Bonjour Yasmina Kadra. Ce que le jour doit à la nuit, l'attentat et aujourd'hui les anges qui meurent de nos blessures. C'est votre nouveau livre, vous êtes l'un des auteurs les plus lus au monde. Cette Algérie, Oran, qui est dans ce nouveau livre évidemment le fond de cette Algérie des années 20, que vous racontez avec les destins finalement d'un homme, un destin tragique. Oui, tragique, mais c'est un destin qui convoque un peu une époque. Moi, ce que je voulais à travers ce livre, c'est surtout raconter l'Algérie des années 20-30, Oran, Sidi Ben Abbas, Alger, Lourmel, et voir, peut-être comprendre l'Algérie d'aujourd'hui. Oui, et pourquoi comprendre l'Algérie d'aujourd'hui à travers cette époque? C'est très important pour nous de savoir le parcours qu'on a fait et vers où nous allons et de quelle manière on doit s'en sortir. Oui, alors on va en parler bien sûr, mais ce Turambo, c'est donc ce jeune homme, ce gosse algérien très pauvre. Turambo, c'est le nom de ce village qui a été rasé et qui était le sien et qui va courir après son destin. Ben, normalement, il est tiré par le bout du nez par son destin. Lui, il est d'une candeur désarmante. C'est quelqu'un qui est presque pur. Il est dans la naïveté la plus crasse parce qu'il se fait manipuler par n'importe qui, mais c'est quelqu'un qui cherche un idéal. Et cet idéal, c'est l'amour. Oui. Voilà, à chaque fois qu'il voit une femme, voilà. Même si c'est une prostituée. Pour lui, l'amour échappe à toutes les dérives et à toutes les bassesses. L'amour, c'est une pureté, voilà. On prend le rêve pour un défi alors qu'il n'est qu'une chimère. Sinon, comment expliquer qu'à la mort comme à la naissance, on est finalement nu et pauvre? C'est ce que vous dites dans ce livre. Oui, absolument. On commence par la nudité et on finit par la nudité. Oui. Mais la vie, justement, c'est ce qu'il y a depuis la naissance jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'on traverse, qu'est-ce qu'on rencontre, quelles traces on laisse derrière soi. Voilà, c'est... Les premiers mots du livre, c'est « Je m'appelle Turambo et à l'aube, on viendra me chercher ». Ouais. Ça veut dire que le destin est inexorable, il va vers la mort ou la peine de mort. Ben, nous sommes tous condamnés à mourir un jour. Sauf que peut-être que l'adversité, pour nous, c'est un cheval de bataille. Il faut savoir aussi être très fort devant les déboires et déconvenus. Et l'histoire de l'Algérie, c'est un peu ça. C'est comment on a survécu à toutes les absurdités. Oui. Vous dites aussi dans ce livre, le bonheur, c'est la conquête de la démesure. Et bien, vous vous méfiez comme d'une teigne de ce qui est évident et que vous cherchez ailleurs ce qui finalement est à portée de votre main. C'est le problème de l'humanité entière. Généralement, on cherche le bonheur alors qu'il est juste à côté de soi. Oui. Oui, c'est comme ça que l'on s'égare. Vous savez, je crois que l'efficacité réside dans la simplicité et le bonheur aussi. Et cet homme, ce gamin, il veut être boxeur. Il va être boxeur, parce qu'il a une droite d'enfer. Hein. Oui, une gauche. Une gauche. Non, mais vous savez, je voulais raconter l'Algérie dans sa pluralité. Donc, comment passer du milieu autochtone au milieu des Occidentaux? Il y avait la boxe, parce qu'il n'y avait pas d'autres passerelles. C'était pas la littérature, c'était pas l'art qui permettait à un Algérien de sortir un peu du ghetto pour aller vers ce monde diapré, beau, ambitieux, raffiné. Donc il fallait un ring, et c'est aussi le territoire de tous les combats, le ring. Oui. Vous dites aussi, l'homme est un conquérant par nature. Il a besoin d'espace, finalement, pour se réaliser. C'est surtout Van Taveren qui le dit, qui est un ancien boxeur et qui pense que, voilà, c'est l'homme, c'est quelqu'un c'est une boulimie. Et une boulimie, c'est une volonté d'être autre chose que soi. C'est la conquête, c'est la domination, c'est la gloire. Et il le dit lui-même, une existence sans gloire, c'est une insolente agonie. Oui. Et pourtant, dit-il aussi, on a besoin finalement d'une faute en soi. Et l'homme a besoin de savoir, d'avoir la conscience d'avoir commis des fautes pour vivre. Est-ce qu'il a besoin de ça? Je ne pense pas. Mais la faute, quand même, c'est une nécessité dans sa vie. Ça ne dépend pas de lui. Le jour où il aura le courage de se remettre en question, de comprendre qu'il a fauté quelque part, alors ce jour-là, il aura le courage peut-être de se relever. Oui, c'est un beau roman. C'est un roman qu'on imagine presque cinématographique. Oui, j'adore. Voilà, c'est ma façon d'écrire. C'est aussi une façon très algérienne d'écrire. Nous sommes très visuels. La métaphore chez nous, c'est un outil de travail et de réflexion.
Ah ouais. Comment était Oran dans ces années-là? Parce Ben, qu'évidemment, la ville est très présente dans ce livre. Oui, elle est belle, elle est profonde. C'est un personnage principal, Oran. Et cette fois, contrairement à ce que le jour doit à la nuit, je me suis attardé sur les deux communautés. Vraiment, j'ai voulu, je les ai convoqués, je les ai interrogés, je les ai même cuisinés. Oui. Voilà. Et j'ai essayé d'offrir au lecteur ce que j'estime être mon meilleur roman. Oui. Il y a les colons, évidemment les Algériens, puis il y a aussi les Juifs. Il y a toutes les Juifs, communautés. Bien sûr, c'est l'Algérie plurielle. L'Algérie telle qu'elle n'a jamais été racontée. Parce que quand même, les Pieds Noirs racontaient leur Algérie, les Algériens, les autochtones racontaient leur Algérie. Moi, j'ai essayé de les réunir autour d'un même récit, d'une même aventure. Et ce petit gamin-là, qui est fou quelque part, parce qu'il est pauvre, il est analphabète, mais il pense que le monde est à sa portée. Ben justement, toute la naïveté est là. L'innocence, je crois que c'est celle qui nous aide à surmonter les déboires. C'est l'innocence. Quand on est trop malin, quand on est trop rusé, généralement, on tombe dans son propre piège. Moi, Turambo, c'est quelqu'un qui est pratiquement l'essence même de la naïveté. Oui. Ou je dirais de l'Algérie. Parce que quelque part, est-ce que l'Algérie est naïve? Et finalement, c'est ça qui la rend belle. Ben oui, peut-être qu'on a ce côté-là. Quelquefois, la naïveté aussi, c'est de ne pas savoir ce que l'on veut et se chercher ailleurs. Et pendant cette période-là, je crois que le monde entier était dans cette même déroute. C'était au lendemain de la Première Guerre mondiale, la misère était partout, le traumatisme était évident, mais en même temps, le fait de vouloir reconquérir ce que l'on a perdu crée chez l'individu une dynamique qui est presque aveugle. Oui. Voilà. Elle existe encore, cette dynamique aveugle aujourd'hui, Yasmina? Pas tellement, mais nous la souhaitons. Le peuple algérien maintenant essaye de se relever. Il a compris qu'il doit compter sur lui-même. Voilà, il doit compter uniquement sur lui-même. C'est ce qu'on voit à Oran aujourd'hui. Vous étiez à Oran il n'y a pas longtemps? Oui, il y a à peine une semaine. Vous avez l'impression que encore l'empreinte. On n'attend plus rien du pouvoir quand on est oranais? On attend. On a cessé d'attendre. Le temps passe très vite. Et il n'y a pas pire, comme je l'ai écrit dans ce que les autres doivent l'année, il n'y a pas pire qu'une gare fantôme. Donc il ne faut pas attendre le train, il faut le rattraper. Oui, et vous avez l'espoir qu'on puisse rattraper le train? Absolument. Le train, il n'est pas déjà parti, là? Il est parti, mais nous avons des mollets assez solides et je suis sûr que nous allons le rattraper. Oui, il y a encore aujourd'hui des Turambo algériens? Oui. Du nom de ce petit gosse? Oui, ouais. Peut-être que... si on se consacrait un petit peu à la jeunesse algérienne, on trouverait certainement beaucoup de champions du monde. Merci. Yasmina Khadra, Les anges meurent de nos blessures est publié chez Julliard. C'est votre nouveau roman événement. Merci d'avoir été notre invité. Merci, c'est moi.